L'histoire édifiante d'un lapin qui avait un petit creux et qui voulait manger une carotte. Ce matin au réveil, Lapin a faim. « Je vais aller manger une carotte, » se dit-il. Lapin se lève, se mouche, prend son panier à provisions et sort de chez lui en sifflotant. Il salue sa voisine Belette, contourne le grand chêne, tourne à droite, tourne à gauche, saute par-dessus la petite motte d'herbe et passe sous la barrière du potager. Enfin, il déterre une belle carotte. « Miam, je vais te manger, » dit Lapin. « Très bien, mais quel est votre nom que je remplisse mon formulaire de qui m'a mangé ?» répond la carotte. Lapin, surpris, observe la carotte. « Je m'appelle Lapin. Et quel est le nom de votre grand-père ?»« Eh bien, je ne sais pas, » rétorque Lapin embêté. « Ah, mais il me faut impérativement le nom de votre grand-père, » lui dit la carotte. « Vous devez bien l'avoir chez vous, quelque part dans vos papiers ?»« Peut-être, » répond Lapin, hésitant. « Sur un acte de naissance ou dans un album de famille ?»« Je vais chercher, » répond Lapin. « Ne bougez pas, je reviens. » Lapin replante la carotte, passe sous la barrière du potager, saute par-dessus la petite motte d'herbe, tourne à gauche, tourne à droite, contourne le grand chêne et rentre dans son terrier. Il fouille sa cave et son grenier à la recherche du papier. Il finit enfin par le trouver dans une malle poussiéreuse, entre un vieux dictionnaire et un album d'autocollants. « Voilà !» s'exclame Lapin victorieux. « Le voilà !» Lapin contourne à nouveau le grand chêne, tourne à droite, à gauche, saute par-dessus la motte d'herbe et passe sous la barrière du potager. Il cherche des yeux la carotte et va la déterrer. « Rebonjour, carotte, » dit Lapin essoufflé. « J'ai le patronyme complet de mon grand-père. Il s'appelait Lapin, Lapinard. »« Écoutez, monsieur, je suis enchanté, » répond la carotte. « Mais je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. »« Vous êtes bien la carotte que j'ai déterrée tout à l'heure ?»« Sûrement pas. Comment s'appelle-t-elle ?»« Eh bien, elle s'appelait Carotte, je crois, » répond Lapin contrarié. « Carotte comment ? Je ne sais pas. Elle devait bien avoir un nom. »« Carotte, je crois, » dit Lapin hésitant. « Ça ne suffit pas, il me faut son patronyme complet. Sinon, je ne peux pas vous aider à la retrouver. »« Ah, je ne le connais pas. »« Désolé de vous avoir dérangé, » répond Lapin qui replante la carotte. « Eh bien, ce n'était pas celle-là, » se dit Lapin contrarié, en regardant les innombrables carottes du potager. « Je vais retourner à mon terrier et refaire encore une fois le chemin en faisant attention de ne pas me tromper. » Lapin contourne à nouveau le grand chêne, tourne à droite, tourne à gauche, saute par-dessus la motte d'herbe et passe sous la barrière du potager. « Ça doit être elle, » se dit Lapin en apercevant une carotte qu'il déterre aussitôt. « C'est vous ?» demanda Lapin à la carotte. « Qui ça ?» répond la carotte. « Eh bien, c'est vous qui, moi qui quoi ?»« Non, rien, excusez-moi de vous avoir dérangé, » dit Lapin en replantant la carotte. Cette histoire est très bizarre, se dit Lapin. Puis, comme la nuit tombe, il rentre chez lui dépité et se fait réchauffer une barquette de carottes surgelées. Il la mange avec appétit en écoutant à la radio son émission du soir.